moi qui vais commencer les reviews suivantes avec un titre que j'ai vraiment adoré. En fait, je pensais que j'allais le kiffer, je l'ai kiffé. Alors vraiment, à sa juste Ah mesure. bon? Ouais, je l'ai kiffé tout pareil. Tout pareil que je m'imaginais que j'allais l'aimer. Ça m'a pas bouleversé, genre mon monde a changé, mais il est exactement ce que je pensais que ça allait être. Donc je suis satisfaite à ce niveau-là. Chilling Life in a Different World, c'est l'histoire d'un gars, voilà, qui est entre guillemets isékaïsé, dans le sens où il était dans un univers. C'est pas le nôtre, hein. Il était clairement pas dans le nôtre. C'était dans un autre monde de fantasy. Et puis d'un seul coup, voilà, il va se faire téléporter parce qu'il va être appelé. Comment on appelle ça déjà? Summon, to summon en anglais. J'ai les mots Invoqué. Invoqué, merci. Pourquoi j'ai les mots en anglais et pas en français? Pareil. Il va se faire invoquer, du coup, dans un autre monde où évidemment, il faut le sauver. Hein, voilà, ils invoquent des héros. Et en fait, quand il va arriver dans ce monde-là, il va dire: oh, attendez les gars, moi je suis juste un petit marchand, quoi. Moi je vends mes petites babioles et puis ça s'arrête là. Et du coup, ils vont lui faire passer un test d'analyse de data, de performance et tout. Et là, ils vont voir que le gars, il a genre 9 points, 2 points, 3 points. Ses compétences, elles sont genre, mais encore limite en dessous de ce qu'est un humain normal dans ce monde-là. Du coup, il dit: voyez, je vous avais dit. Et puis, il y a un autre humain qui se fait invoquer au même moment. Et lui, toutes ses compétences sont à 999. J'ai fait: ah, je connais ça, c'est un manga de Lady Matsumoto. Et du coup, 999, c'est toutes ces datas. Et du coup, tout le monde dit: oh, incroyable, c'est lui, c'est le bon héros, c'est le héros qui va nous sauver du roi démon. Il y a toujours un roi démon. C'est lui, voilà, et hop, d'un seul coup, il y a une grande fête. Et notre héros de l'histoire, finalement, celui qui a des compétences tout à fait basiques, normales, bah en fait, il se fait un peu éjecter. Il se fait un peu éjecter en mode Et limite. surtout oublié. Mais non, mais enfin, même pas, On parce que l'oublie. on l'envoie à la potence, en fait. On l'envoie Oui, mais dans un au coin où début, il est censé crever. Oui, on l'oublie. ce qui est drôle, c'est qu'ils auraient pu le renvoyer, mais ils l'oublient en fait. Ah oui, et parce que oui, alors effectivement, parce que comme ils l'oublient, ils peuvent pas le renvoyer dans son monde, parce que le portail il reste pas ouvert pendant 20 ans, tu vois, il reste ouvert genre Ça, j'ai 24 trouvé ça heures. très drôle. Et du coup ils font: ah mais c'est vous. Mais ah bah non, mais c'est trop tard, hein, le portail on l'a fermé. Mais je rentre comment chez moi? Bah vous pouvez pas. Mais par contre c'est chiant que vous soyez là. Ah, on va vous envoyer à la frontière avec la forêt démoniaque, machin, bidule, truc muche, où il y a un camp de généraux du roi démon. Vous serez bien là-bas. Regardez, on vous a mis un petit sac magique. Hop, dedans il y a des Maudit. vêtements sales. Enfin, vraiment, c'est de la merde, hein, ce qu'il y a dedans. Mais il y a au moins un Surtout, kit il est pour. maudit. Et il est maudit. Voilà, la forêt est maudite. C'est ça que tu veux Tout est dire? maudit. Ah, Et le sac aussi est maudit au oui, départ. c'est vrai, il y a une incantation spéciale dessus qui fait que Il ça attire attire les monstres. C'est vrai, j'ai oublié. Mais en fait, il Au détecte début, il tout était très vite. complètement con. Mais oui, il se fait attaquer par tout ce qui passe parce qu'en fait, le sac, c'est un leurre, c'est une espèce de leurre en fait, et du coup, tous les monstres ont envie de l'attaquer. Mais il va très vite se déjouer de ses petits tours de passe-passe pourris. Et en fait, il a un pouvoir spécial. Chaque héros invoqué en fait dans un monde a un pouvoir spécial. Et lui, son pouvoir. Attends, je suis en train de confondre avec un autre isekai. Oui, j'ai cru que tu confonds. Tu veux que je te la fasse ou... Attends. Parce que je me souviens bien, moi. J'aurais pas dû lire les deux isekai presque en même temps. Non, Alors, c'est pas lui, lui, c'est pas lui qui a le pouvoir de purification. il tue, je te rappelle, il tue un smile. Si, Non, mais il purifie avec son. C'est son pouvoir de purifier? il a tous les pouvoirs, si tu veux. Non, mais au Il tue débui. un slime, Oui. et tout d'un coup, Et il passe au il niveau 2 devient surpuissant. et il devient Pas au niveau infini. 2, il devient infini. Non, c'est que ses compétences passent en mode infini, mais il atteint juste le niveau 2. En fait, il y a un bug. Quand Ouais, il arrive tout au est- niveau 2, toutes ses Oui, son truc compétences, est bugué. au lieu de passer à genre 12, 13 ou 14, ça fait infini, 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 infini. Et en plus, D'ailleurs, c'est il sait très pas ce rigolo. que ça veut dire. Ouais, il est là genre: ça a bugué là, c'est un chiffre que je peux pas lire, je comprends pas. C'est quoi Je pensais que je pouvais lire dans ce monde-là, mais en fait je peux pas. Donc c'est très rigolo parce qu'en fait il se rend pas compte, mais d'un seul coup il est devenu l'être le plus puissant de cet univers-là, parce qu'à un moment donné il se dit oh là là, je vais demander à mon truc de me dire où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc là il détecte que effectivement la forêt de là où ils l'ont déposé, en fait, elle est pleine de particules toxiques. Démoniaque. Voilà, voilà, c'est des particules démoniaques, donc c'est pour les démons, et ça tue les humains. Voilà, donc il se dit bon bah fait chier. Alors je vais purifier. Voilà, il a un truc pour ça. Il se rend compte qu'il a un truc pour ça, donc il le fait. Et il se dit bon bah je vais lancer. Il se dit qu'il va purifier 2 mètres cubes, tu vois, je sais pas, une petite surface. Il appuie sur le bouton et j'ai l'image. Regardez, elle est là. Ah attendez, c'est encore plus long. Attendez, c'est où? Ah, je l'ai pas mise. Mais non, j'ai pas mis l'image. Je l'avais dans. Ah si. Bon, on voit pas très bien. C'est en bas de la En bas. couverture. En fait, il appuie sur le bouton
Et puis ça fait et en fait il y a genre l'intégralité de la forêt qui est purifiée. Mais en fait le truc c'est qu'en purifiant la forêt, et ben en fait il détruit tous les démons parce que les démons survivaient grâce aux particules démoniaques. Et tu fais oh merde. Parce qu'en fait les démons sont composés de particules démoniaques et du coup en fait en détruisant les particules démoniaques, il a détruit les démons. Donc il a vidé la forêt des démons et il a fait que des trucs comme ça, il purifie les trucs, mais à chaque fois c'est puissance 10 000 quand il fait quelque chose, genre à un moment donné il découvre qu'il peut se téléporter. Ah bah parfait, impeccable, je vais pouvoir aller au marché, même si on lui a dit de pas aller en ville, donc il se dit est-ce que je peux changer mon apparence, donc il va commencer à changer son apparence aussi, parce que du coup au tout début du manga, alors je sais pas si j'ai gardé une petite case où on voit comment est son visage au tout début, non j'ai que là c'est quand il s'est transformé. Il s'est un petit peu transformé. Quand on voit qu'il appuie sur le bouton, c'est son visage au départ. Il est un peu plus rond. Là, il s'est fait un visage plus tiré, un peu plus marqué comme ça. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'à chaque fois, ça va être finalement des enchaînements. Des enchaînements de trucs. Faire, ah bah tiens, ok, très bien, voilà, ça tombe comme ça. Et c'est plutôt rigolo. Donc moi, j'ai trouvé ça très appréciable. Jusqu'au moment où il va se dire, bah voilà, bon bah c'est ma vie, c'est comme ça. La fatalité arrive facilement et il se dit, bon bah maintenant, on va essayer de vivre. Et qui se dit bon bah alors, on va partir à la guilde des aventuriers, on va essayer de faire ceci cela et là il va rencontrer du coup un personnage qui va un peu changer sa vie et qui va lui permettre du coup d'avancer dans sa vie. Ça va être la fameuse femme, puisqu'en fait quand vous lisez le résumé c'est un peu surprenant, on vous dit oui c'est l'histoire d'un couple nanana nanana, puis genre waouh, un isekai où déjà d'entrée de jeu il y a un couple. Oui bon c'est un peu particulier. Ça se fait maintenant. J'ai pas encore tout à fait vraiment vu, mais là c'était très sympa parce qu'en fait c'est plus un duo, c'est plus une équipe qui gagne qu'un vrai couple, mais ils sont hyper mignons et le lapin cornu là avec des petites oreilles qui ressemblent à des ailes, énorme kiff sur comment il est arrivé dans l'histoire. J'ai adoré. C'est tellement simple, les trucs, ça tombe sous le sens. Ça m'a beaucoup rappelé finalement dans le mécanisme, un petit peu justement l'animé dont je vais parler après. Imagine un Cambroussard du dernier donjon qui arrive dans la ville de départ. Parce que finalement, c'est un personnage qui est genre... il s'en rend même pas compte, mais il est ultra puissant. Et en fait, il fait genre... pouc, et puis il va te péter un arbre, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que à la base, il se disait qu'il était juste normal et en fait, petit à petit, il se rend compte que ah oui, non, d'accord, oh là, effectivement, je peux faire ça, bon, très bien. Et lui, il veut juste vivre sa vie peinard et tu vois que du coup, en arrière-plan, le royaume est pas content. Il veut faire du fric quand même, hein. Il est là pour. Il était marchand, il était marchand. Il veut un business. Oui, c'est pour ça qu'il voulait être à la guilde des aventuriers, parce qu'il se dit, bon, il faut que je gagne ma vie, il faut que je puisse vivre, il faut que j'ai de l'argent, etc. Et du coup, ce qui est très rigolo, c'est que lui, tu le vois faire sa vie finalement facilement. Et de l'autre côté, t'as le royaume, t'as le roi, avec l'autre héros qui est un gros connard. Incompétent. Ah là là, il est pourri. Et du coup, je me dis, je veux voir la suite. Je veux voir comment ça va Il va y avoir confrontation à un moment donné. C'est obvious. Il y a un autre aspect du manga, c'est que lui, il vient d'un monde où les. Ah oui. Les demi-êtres, les semi-humains, les semi-humains, moitié animaux, sont des esclaves. Il n'y a que lui qui est traité à peu près correctement. Avec un peu d'humanité. Et tout le monde, voilà, avec de l'humanité. Il se retrouve dans un monde où tous les semi-humains sont des citoyens normaux. Par contre, il y a une vraie guerre entre les démons et les humains. Et la fille qui recueille, c'est une démone. Il va très rapidement se lier avec 3 autres filles. Je crois que c'est 3 autres filles. C'est des chevaleresses. Des chevaleresses qui sont, elles, humaines. Et ça va créer des situations assez intéressantes, je pense, parce qu'elles sont normalement complètement ennemies. Et il va falloir garder un espèce de secret entre toutes ces personnes. Et puis, ça va parler un peu de... tu vois, de pourquoi il y a cette guerre entre les démons et les humains. Est-ce qu'elle est vraiment normale, viable? Pourquoi elle dure depuis Alors, elle est démone, mais elle appartient à une caste spéciale, les lycanthropes. Et là aussi, en fait, quand tu connais un peu les lycanthropes, c'est vrai que c'est un peu particulier. Ça rejoint un peu les mythes avec les loups. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit lycanthrope et que du coup, sa manière de vivre sa relation avec le héros soit calquée sur celle des lycanthropes. J'adore quand, tu sais, à un moment donné, il parle juste... des anneaux. Oui, voilà.
les petits os, tu vois. Dans les lycanthropes, chez les lycanthropes, quand on se marie, on échange, on On tue, mange les on tue une bestiole et après on mange chacun un petit os en même temps. Et tu fais, noces, l'appareiller. waouh, quelle cérémonie magnifique. Du coup, c'était très rigolo parce que lui était là en train d'imaginer tout ça, en train de se dire, il va falloir que j'avale un os. L'angoisse et tout. Mais tu Euh, vois, en t'écoutant, je me suis dit, finalement, je l'ai peut-être plus apprécié que je le pensais Ah, tu vois, au eh. départ. Mais c'est un peu cette mise en couple qui m'avait un petit peu, genre, ah, tu veux pas être ma femme? Je fais, ah ouais, d'accord. Qui m'avait un petit peu perturbé, tu vois, genre, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Bah, elle voulait qu'il soit son maître. Moi, j'avoue que d'un point de vue stratégique, je pense qu'il est plus malin de Ouais, dire viens, on fait genre on est mariés et puis c'est bien, tu vois. C'est c'est vrai, cool. c'est Non, vrai. franchement, c'est un titre. J'en attends pas des millions de trucs, mais je pense que je vais passer un très bon moment. En fait, en le lisant, c'était vraiment juste de la satisfaction. Vraiment, globalement. Après, je pense pas que ce sera le manga du siècle, mais il va être vraiment assez chill à lire. Et j'attends là, avec pas mal d'impatience, finalement, les confrontations qui vont arriver. Parce que là, c'est sûr. Hmm. Enfin, tu vois, tel que tu le vois dans la perspective et tout, va y avoir des trucs. Je sais pas où ça va débouler. Je pense qu'effectivement, comme tu l'as suggéré, va vraiment y avoir un truc sur pourquoi du coup les démons et les humains sont en guerre. Bon, je pense que c'est parce que les démons veulent manger les humains. C'est bon. Apparemment, certains démons sont vraiment méchants aussi, faut bien le dire. C'est pas juste des gentils qui sont mal compris. C'est comme les ours barjots là. J'adore le nom. C'est obligé, ils ont mis des ours Les ours barjots parce que barjots, ça devait être un jeu de mots aussi en japonais. Mais les ours barjots, ça m'a fait délirer. J'étais là. Puis genre l'ours barjot à la fin qui fait non. Pardon, je suis désolée. C'était très marrant. Donc franchement, un manga, j'ai beaucoup adoré. Graphiquement, hyper beau. Vraiment, il n'y a rien qui va pas. Il est très joli au niveau du dessin. Il y a tout qui est bien. Les actions, les mouvements, les perspectives, l'anatomie. Enfin, j'ai vraiment tout aimé là-dedans à ce niveau-là. Même les créatures aussi. Les créatures sont très très sympas. Non, vraiment très très bien. Une lecture super agréable. Après, peut-être faut-il aimer l'isekai de base, C'est ou quand au même moins la lourd. fantaisie. Au moins la fantaisie, quoi. Hmm. Puisque c'est Ça enfin reste un isekai où il est dans un monde où il a ses statistiques, tout ça. oui, Même voilà, s'il vient pas de notre monde, bon, ça c'est reste ça. le même principe. On va rester chez Meian, puisque du coup tu vas nous parler de quelque chose de beaucoup plus peace and love ou plus détendu.